Hello tout le monde. Alors, je reviens aujourd'hui pour vous faire une vidéo tag. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo tag parce que j'en ai pas trouvé qui me convenait, ou alors c'est un peu cyclique hein, les tags forcément, puisque on identifie des colocopines ou des youtubeuses qu'on aime bien et tout ça, donc ça fait un cycle et puis ça s'arrête, et il n'y a pas eu tellement de nouveaux tags pour le moment, donc j'en ai pas trouvé qui me convenait, j'en ai pas fait. Mais là Marion de la chaîne Lily de toutes les couleurs m'a gentiment tagué pour un tag assez original, donc j'ai décidé de le reprendre rapidement sur ma chaîne pour le partager avec vous, tout en faisant ce DP. Je sais pas si je l'aime ou pas en fait, je trouve les couleurs très ternes. Mais bon, comme je vais pas exposer mes DP, moi c'est le plaisir de coller les perles dessus. C'est pas très important si il n'est pas exceptionnel. Et juste après je vais en commencer un qui est lui exceptionnel. Je termine celui-là gentiment en faisant mon tag, c'est bien. Allez hop. Je l'ai collé de travers et elle veut pas glisser. Sur cette colle là ça glisse pas, ça fait un cran dans la colle, donc je suis obligée de les décoller à la pince pour les remettre précisément comme je veux. Donc elle a donc elle-même été taguée par la chaîne, attendez parce que chaque fois, voilà, Clara DP 1988, que je vais m'empresser d'aller voir. Et le tag a été créé par la chaîne Karine et le Diamond Painting 3776, que je vais également aller visiter. Ça sert aussi à ça les tags, hein, à découvrir de nouvelles personnes, à étoffer un petit peu son abonnement de youtubeuse, parce que comme moi, quand on fait plusieurs loisirs créatifs, bah moi c'est cyclique. Des fois je vais regarder que des vidéos colo, d'autres fois que des vidéos haul, encore d'autres fois que des vidéos broderie ou des vidéos room tour, ou pas forcément en rapport avec le loisir créatif. J'ai aussi mes chaînes de, comment on dit, de true crime, avec à regarder avant minuit. Surtout, je n'ai plus qu'elle, j'en avais plusieurs avant, mais vous savez, moi je suis très sensible à la musicalité des voix, parce que j'écoute beaucoup plus que je ne regarde, et il y a pas mal de conteurs de true crime dont malheureusement la musicalité ne me convient pas. Donc je sors complètement du cadre déjà, je meuble. Et donc Marion m'ayant tagué, ce tag consiste en 14 questions à poser, mais qui ne me concernent pas moi, qui la concernent elle. C'est-à-dire que c'est des questions sur ses goûts, ses loisirs créatifs, et bah, si je la connais bien, je saurai répondre convenablement. Si je ne la connais pas bien, bah, je répondrai à côté de la plaque. Je trouve ça très marrant. Et en plus, je suis quelqu'un qui n'aime pas répondre à côté de la plaque, hein, j'aime bien avoir les bonnes réponses. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à votre avis? Eh ben, j'ai été un peu checker ces vidéos de début de chaîne pour glaner quelques informations. Donc il y a des questions où je vais répondre très précisément parce que je viens d'aller faire mes devoirs, que j'ai été checker ces vidéos pour trouver les bonnes infos. Par contre, il y en a d'autres où j'ai pas pris le temps de trop chercher, et puis c'est aussi à force de l'écouter, il y a des choses que je pense savoir, que j'ai retenues dans ce qu'elle dit, dans ses blablas du quotidien, pour répondre aux questions. Bref, voilà, je commence avec la question 1. Quelle est ma couleur préférée? Donc, Marion, ta couleur préférée, j'aurais tendance à dire que ta couleur préférée évolue en fonction des saisons. Tu n'as pas une couleur figée, je ne pense pas. Et je pense que quand il fait froid et que c'est l'hiver, tu seras plus dans les tons froids, avec une préférence pour le bleu, et que quand il fera chaud, tu seras plus dans les jaunes orangés. Voilà, je pense que c'est comme ça que tu fonctionnes, mais
Je n'en suis pas certaine. Ensuite, la question 2. Quand est-ce que tu as débuté le point de croix? Alors, tu as débuté le point de croix en mars 2023 suite à la vision de plusieurs vidéos qui t'ont fait envie et tu as eu envie de tester ce loisir créatif et tu es tombé dedans. Voilà, avec une première toile de l'artiste Vayunette sur la boutique Oraloa, si je ne me trompe pas. Et depuis, je t'ai vu broder des perles, je t'ai vu broder des marque-pages Harry Potter. Et nous faisons une toile ensemble, et j'adore ça, une toile des 4 saisons, qui a un sale, hein, mais je ne sais plus sur quel groupe Facebook. Je ne me suis pas inscrite au SAL, le SAL a commencé en décembre. Marion, elle a déjà fait décembre, enfin elle a déjà fait la partie hiver. Moi j'ai commencé au printemps cette toile et on se montre nos avancées. Et c'est vraiment très très chouette. Il y a également Colo Eva qui l'a fait et donc on s'envoie des petites photos à chaque saison pour voir où on en est, comment on avance sur cette toile. Et franchement je trouve ça crée du lien quoi, c'est vraiment chouette. Et ça me fait super plaisir entre parenthèses. Alors, quelle est ma première toile de point de croix? Ben, c'est la toile de Vayunette que tu as fait. Je ne sais pas si tu l'as fini depuis. J'ai pas été checker toutes les vidéos pour voir si tu l'avais complètement fini. C'était quand même une assez grande toile. Donc, voilà. Peut-être elle est faite en fait, j'en sais rien du tout. Depuis combien de temps le DP est-il devenu une passion? Alors, tu as commencé le DP en 2021, fin 2021, et c'est devenu une passion quand tu as découvert les grandes toiles de créateurs de super bonne qualité, avec des images magnifiques. Et depuis, voilà. Depuis, tu fais du point de croix très régulièrement, c'est devenu vraiment ta passion. Et tu as d'ailleurs, je crois, si je me souviens bien, gagné un concours Oraloa il n'y a pas tellement longtemps, il me semble. Hop. Ensuite, est-ce que tu es marié? Non, tu n'es pas marié, tu es célibataire. Est-ce que tu as des enfants? Non. En tout cas, si tu en as, chapeau pour l'éducation, parce qu'on ne les entend jamais dans tes vidéos. Donc, évidemment, je rigole. Que toutes les mamans qui ont des enfants en arrière-plan sur leurs vidéos ne tiennent pas ombrage parce que c'était de l'humour. Quel est mon animal de compagnie? C'est 2 petits chats qui sont très discrets aussi. Suis-je plutôt diamant carré ou diamant rond? Je pense que c'est égal pour toi. Je pense pas que tu as une préférence pour l'un ou pour l'autre à partir du moment où c'est des toiles de qualité et des diamants bien taillés. Quel est le thème que tu préfères en diamond painting? Au vu des toiles que tu nous proposes, je dirais que c'est tout ce qui est féerique et un peu onirique. Je pense que c'est ce que tu préfères. Alors, ensuite, quel est ton plat préféré? Je suis pas sûre que tu aies un plat préféré, je crois que tu manges de tout. Suivant ton humeur ou quoi, tu auras plus envie d'une chose ou l'autre, mais je pense pas que tu aies un plat préféré qui te vienne comme ça. Quel est ton dessert préféré? Alors, je mettrais plutôt l'accent sur quelque chose de léger et de frais, comme les fruits. Je sais que tu aimes beaucoup les fruits. Bien sucrés, gorgés de soleil, tout ça, tout ça. Et je sais par contre que tu détestes les desserts hyper sucrés et hyper colorés. Tu trouves ça écœurant rien qu'à la vue. Donc, je me dis que tout ce qui est gâteau, pâtisserie assez lourde et tout, c'est pas ton truc. Peut-être une bonne glace, un sorbet. Peut-être ça, t'aimes bien. Ensuite, quelle est ta saison préférée? Alors, il me semble me souvenir que tu n'es pas du tout fan de la grosse chaleur, que tu n'aimes pas trop ça. Par contre, je ne sais pas si tu aimes le froid ou la pluie. Enfin, personne n'aime la pluie fondamentalement, mais je veux dire si... Je crois que tu es fan du printemps pour le renouveau et fan de l'automne pour les couleurs. Il me semble que ce serait plutôt comme ça, mais je peux me tromper. Ensuite, quelle est la région où tu résides? Tu résides près de Nantes. Je n'en sais pas plus.
Je sais que tu en parles quelques fois. Et quel est le CT que tu préfères broder? Alors là, je pense que tu aimes bien le 14 CT parce que les ouvrages sont un peu plus raffinés et tout, mais tu aimes bien aussi le 11 CT pour la détente et le plaisir de broder le soir dans ton divan devant une série télé sans trop te prendre la tête. Donc je pense que tu aimes les deux pour des raisons différentes. Voilà, ce tag a été un petit peu rapide, mais en même temps, on n'allait pas polémiquer sur chaque question pendant 107 ans. Encore une fois, pour toutes les mamans qui font des vidéos avec leurs enfants en fond, ne prenez pas ombrage à la phrase d'humour que j'ai dit, c'était vraiment pour rigoler. Je suis toujours ravie de partager des vrais moments de vie réels avec les youtubeuses que je suis et pas des faux semblants parce qu'on vit tous une vie normale en fait. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous dis comme d'habitude, faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir. Je me rends compte que j'ai oublié de taguer des gens à mon tour, donc je vais taguer. Faudrait pas que je surtague quelqu'un qui a déjà été tagué. Alors, je vais aller voir dans mes abonnements. Qui donc vais-je taguer? Attends, Lily, elle a tagué qui, elle, que je ne fasse pas? Je crois qu'elle a tagué Colorisera. Ouais, et Clara DP. Ok. Hop, et moi. Moi, je vais taguer Coloeva. Je vais le noter parce que je risque d'oublier sinon. Hop, mon petit carnet de bouillon. Je vais taguer Coloeva parce que je sais qu'elle fait du point de croix, mais je suis pas sûre qu'elle fasse du DP. Je vais taguer ah, je vais taguer Colorange. Je sais qu'elle fait du DP et du point de croix, elle. Et Colorisera, elle a déjà été taguée. J'aimerais bien taguer. C'est Amandine, je crois, que j'aime bien. Je sais qu'elle fait. Amandine Loisir Créatif. Voilà. Elle fait du point de croix et du DP. Mais elle me connaît pas. Que Colorange et Coloeva, elles regardent souvent mes vidéos et on échange en privé. Donc elles me connaissent probablement un peu. Mais c'est pas grave, ça lui donnera l'occasion de me découvrir si elle en a envie ou de m'inventer une vie. Voilà. Alors cette fois-ci, je vous le dis très sérieusement. Je vous dis, faites-vous plaisir dans la vie, faites-le avec envie. Ou faites ce que vous avez envie dans la vie, faites-le avec plaisir. Ça va dans les deux sens. Je vous embrasse, à très bientôt.